Eh bien écoutez, bonjour à tous. Écoutez, nouvelle vidéo aujourd'hui qui est un petit peu, on va dire inhabituelle en fait sur ma chaîne, parce que je vais tester le premier véhicule de la catégorie 125. Voilà. Oui, je vous avais dit que j'allais en faire des tests de la catégorie 125, donc voilà, il fallait bien. Donc là, je vais avoir la chance de tester donc, le scooter qui se trouve derrière moi, donc qui est un scooter de la marque Fellow, et qui a la référence Fellow FW06. Oui, j'ai ma petite note, parce que quand même à mon âge, on ne retient pas les choses facilement, donc il faut les noter. Donc du coup, voilà. Donc petit scooter de la catégorie 125, de la marque Fellow, prêté gentiment par Goderoo. Bon écoutez, on va aborder tout de suite là, qu'est-ce que je pense de ce scooter. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui ne connaissent pas mes tests, ma philosophie sur les tests, en fait, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que j'essaye de me placer autant que possible dans la peau d'un acheteur et j'essaye de juger de la manière la plus objective possible le véhicule. Voilà. Donc ses avantages, mais aussi ses défauts. Donc écoutez, on va voir ça tout de suite. On se retrouve pour le test. Allez, ciao! Alors, je vais essayer de faire une présentation la plus objective possible de ce petit Fellow. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un véhicule donc de catégorie 125 avec un moteur de 5000 watts qui se trouve ici, si je ne m'abuse, voilà, il se trouve ici, et qui peut monter a priori jusqu'à 10 000 watts en crête. Voilà. Donc ensuite ici on a un bras oscillant, monobras, que je trouve plutôt rigolo, parce que du coup ça change un petit peu, vous voyez, du coup ici il n'y a pas le bras, il y a un bras oscillant sur l'autre côté. Alors, on a un beau frein à disque à l'arrière et à l'avant. A priori, la machine est vendue avec un principe de frein ABS. Voilà, c'est ce que j'ai retenu sur le truc. Il a une vitesse max d'a priori de 110 km/h, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Et puis je vous avouerai qu'en plus aujourd'hui il fait un temps vraiment très très mauvais, la chaussée est extrêmement glissante. J'ai pas voulu trop le titiller. On va aller un petit peu le taquiner là dans mon coin, là il n'y a pas de radar et puis il y a des grandes lignes droites, donc je vais pouvoir un petit peu voir en termes d'accélération, de couple, etc. Voir un petit peu ce qu'il vaut. Donc on a les cale-pieds, le moteur ici, on a un frein à disque à l'avant, avec a priori, comme vous pouvez le voir, voilà, un ABS. Ensuite, en termes d'éclairage, a priori on est sur du full LED, d'après ce que j'ai vu. Je vais l'allumer. Et puis on va regarder le Komodo. Alors pour l'allumer, le système, en fait, il y a une espèce de clé sans contact. Alors je vais essayer de me débrouiller autant que possible pour le faire avec une seule main. Alors il m'a dit, il faut rapprocher le truc ici et clac, voilà. Donc, on a un petit HUD qui est plutôt sympa en termes de trucs. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est quand même assez sensible au reflet. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous êtes quand vous êtes un peu en face comme ça et qu'il n'y a pas de reflet, je veux dire la lisibilité est plutôt bonne. Et vous voyez, quand on est, bien évidemment là on va pas le voir, mais ce que j'ai remarqué sur le trajet, c'est que du coup, ouais, c'est quand même assez sensible au reflet. Il aurait peut-être mérité, le truc aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus penché comme ça aurait été moins sensible au reflet. Il faut voir après s'il n'y a pas la possibilité, non, a priori il n'y a pas la possibilité de pouvoir le tourner. Non, non. Alors, ici, on a, alors il m'a dit il fallait appuyer, voilà. Donc ici on a la prise pour le recharger. Alors en termes de recharge, il se recharge en un petit peu plus de 7 heures. Alors ça c'est, voilà, c'est un petit peu, enfin c'est pas que c'est péjoratif, mais voilà, faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de recharge rapide. Il est, ça va demander ouais, entre 6 et 7 heures pour le recharger. Alors ici on a quoi? On a un petit vide-poche dans lequel on peut mettre des trucs, genre un téléphone portable, etc. Et on a bien évidemment une petite prise USB qui se cache ici, dans le petit vide-poche. Alors, en termes de rangement, alors comment il m'a dit le monsieur? Il m'a dit hop, je push et j'ouvre, voilà. Donc, petit... Ah, comment ça s'ouvre cette histoire? Comment ça... J'ai toujours des problèmes quand je dois ouvrir les scooters, moi. Hop, push, open. Oh,
Zut, il veut pas s'ouvrir. Bon, attendez, je fais une petite pause dans la vidéo, je reviens tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai réussi enfin à l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est un petit point un peu négatif dans le sens où, si vous voulez ranger votre casque, ça va pas être trop possible. Hein, vous voyez, ici là, j'ai les papiers de l'assurance, la carte grise, tout ça. Donc, ouais, voilà, ça c'est un petit peu dommage. Le bac de sel ne peut pas contenir un casque. Parce que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est un scooter quand même qui a un gabarit quand même assez petit. C'est-à-dire que moi, quand je suis dessus, oui, j'ai l'impression quand même d'être un bœuf sur une trottinette quand même. Hein. Donc voilà, pour une personne, on va dire d'1m60, 65, je pense que ça fera le boulot. Par contre, si vous commencez à mesurer dans les 1m75, 80 et comme moi, voire 1m90, bon ben là, oui, c'est petit. Voilà, c'est très petit. Bon, alors du coup on gagne en maniabilité, hein, mais bon voilà, faut le savoir, c'est pas un scooter qui est fait pour les grandes personnes. Et alors c'est assez rigolo parce que je voyais qu'il y avait des, il y a des cale-pieds passagers, sauf que je me demande comment un passager peut se mettre là-dessus en fait. Je vois mal, même si c'est une petite nana avec un petit calibre, je vois pas trop comment elle peut se mettre derrière. Donc voilà, je pense que c'est un scooter qui est vraiment, on va dire, monoplace, voilà. Donc je comprends pas trop l'intérêt des cale-pieds passagers, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors ici on retrouve, non ici il n'y a rien, il n'y a pas de prise. Donc on retrouve le fameux petit disjoncteur EDF à chaque fois sur les véhicules électriques qui me fait beaucoup rire. Mais voilà. Petit vide-poche, vous pourrez mettre à la limite un bloc chaîne, enfin un bloc disque, voire éventuellement, je sais pas, un téléphone, un truc ou une paire de gants. Mais voilà, ça ira pas plus loin que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce scooter? Sur l'aspect technique, en fait, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas non plus 50, il y a pas non plus 50 features sur le truc, quoi. Donc, je résume. Moteur de 5000 watts avec 10 000 watts en crête. Vitesse max 110 km/h. Temps de recharge à peu près 7h, 7h30. Transmission par courroie. Alors, ceux qui connaissent ma chaîne savent que je suis vraiment pas fan des transmissions par courroie. C'était déjà le truc que j'avais vu un peu sur le Surron. Il a une double transmission, le Surron, mais il en a une par courroie. Et c'est vrai que les transmissions par courroie, je suis toujours un petit peu dubitatif sur le truc. Pourquoi? Parce que les courroies se mettent toujours à péter au moment, bien évidemment, où ça va pas t'arranger. Et moi, j'aurais peut-être préféré une transmission par chaîne. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu techniquement. Donc, il est équipé de 2 roues de 14 pouces. Et en termes de freinage, oui, je ne vous ai pas dit, en fait, il y a un couplage, en plus de l'ABS, il y a un couplage avant-arrière. Ensuite, il paraît qu'il y a une alarme, alors je ne l'ai pas testé encore. Je ne l'ai pas testé, et pour un poids total à peu près de 125 kg. Voilà. Alors, en termes de batterie, parce que c'est quand même un véhicule électrique, et là, du coup, la batterie, c'est quand même toujours un petit peu le point faible de ce genre de véhicule, surtout en deux roues. Alors, le constructeur annonce une autonomie de 140 km. Alors, sachant que la batterie, c'est du 96 volts, 58 ampères, 140 km me paraît un petit peu surestimé. Pour vous donner un ordre d'idée, une Soco TC, par exemple, c'est du 60 volts, 30 ampères. Et la Soco avait une autonomie à peu près de 30 à 40, grand maximum 50 km. Là, avec une batterie donc de 58 ampères, 140 km, ça me paraît un petit peu surestimé. Surtout si vous faites un peu des voies rapides, ce genre de choses. Je pense qu'il faut plutôt tabler vers une autonomie, on va dire, de 70-80 bornes. Voilà, je pense qu'il faut plutôt taper un petit peu dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce petit scooter ? Alors, moi, ce que j'en ai repéré en termes de conduite, parce que c'est toujours un peu le truc, c'est-à-dire que quand je fais un test, j'essaye toujours de le conduire un petit peu avant pour avoir un minimum de connaissances sur ce dont je parle. Ce que j'ai repéré, c'est que cette espèce de placement un peu type moto, je le trouve pas vraiment bien, dans le sens où plusieurs fois j'ai été obligé de freiner et je me suis retrouvé vraiment à glisser sur le siège. Ça, c'est un petit peu dommage. Parce que vous voyez, par exemple, sur un scooter, vous avez le plateau sur lequel vous allez poser vos pieds.
Bon, ben, du coup, quand vous freinez, vous allez appuyer vos pieds sur le plateau, ce qui fait que du coup, vous allez éviter de glisser en avant. Là, c'est tout l'inverse, en fait. On a un positionnement qui est très moto, vous voyez, avec des cale-pieds qui sont là, ce qui fait que du coup, vos jambes sont comme ça, ce qui fait que quand vous devez freiner, on va dire avec un petit freinage un peu sec, ouais, vous avez tendance vraiment à glisser un peu sur la selle comme ça. Voilà. Alors, cette position a quand même un avantage, c'est que quand vous êtes dessus, regardez, hop, je vais essayer de me mettre dessus, voilà. Alors l'avantage de cette position, c'est que du coup, vous n'êtes pas emmerdé par les rebords, vous voyez, vous pouvez mettre votre jambe sur le côté comme ça, et si vous tournez le guidon, vous voyez, le guidon ne bute absolument pas sur vos genoux, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, la contrepartie de ce placement, c'est que du coup, vous allez vous retrouver vraiment des fois vraiment à glisser un peu sur le... Vous allez vous mettre à glisser, voilà. Moi, c'est ce que j'ai repéré. Très vite, hop, tu glisses vers l'avant. Et il faut faire attention. Voilà, ça m'a fait 2-3 surprises. Ensuite, ce que j'ai repéré ensuite sur le truc, c'est que la poignée, j'aurais bien voulu avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus progressif. Là, on a un petit peu le phénomène Super Soco. C'est-à-dire que c'est un peu off-on, vous voyez. Et de temps en temps, ben, quand surtout vous avez des aspérités sur la route, c'est des fois un petit peu, ça vous surprend, voilà, ce côté un peu off-on. J'ai eu le cas tout à l'heure vers la Concorde, quand je suis revenu, je me suis retrouvé des fois voilà, avec une aspérité sur la route qui fait que la bécane sautille un peu, et du coup, ben, votre main sur la poignée, inévitablement, elle va faire des petits coups comme ça. Et là, vous vous retrouvez des fois à faire un peu des bonds en avant. C'est ce que j'ai repéré et qui me... Bon, avec l'électrique, moi je m'y suis habitué avec le temps, mais c'est un petit peu, ça peut vous surprendre. Donc faites très attention, soyez toujours très doux avec la poignée. Voilà. Alors, en termes de commodo, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est assez classique, hein, je dirais. On a ici les freins, les phares, plein phare, feu de croisement. Ici, on a le clignotant. Alors, j'aurais bien aimé, toujours pareil dans la série Je suis chiant, voilà. J'aurais bien aimé avoir un retour central. C'est un peu dommage qu'on n'en ait pas un. Donc ici, on a le klaxon et là, on a l'activation du mode sport que je n'ai pas testé encore. Parce que je n'ai pas eu l'occasion dans Paris. Hein. Vous savez, maintenant, à 30 km/h, ça nous laisse un champ de possible qui est quand même très peu apte à vous laisser vous amuser un peu. Alors ici, on a le warning et ici, on a le mode pour enlever le parking. C'est-à-dire que quand vous le démarrez, en fait, il est au point mort. Et quand vous appuyez ici, il passe en mode conduite. Voilà. En termes de rétro, j'ai rien à leur reprocher, ils font le boulot. Ils sont suffisamment larges pour bien voir un peu autour de nous et derrière. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'aurais peut-être aimé avoir une petite bulle un peu plus haute qui protège peut-être un petit peu l'affichage. Parce que quand je suis revenu, il y avait un peu de pluie. Et je me suis retrouvé voilà, avec plein de gouttes de pluie sur le truc. Donc déjà, que vous voyez qu'il est très sensible en fait à la... Attendez, je vais essayer de l'allumer ici avec cet angle. Voilà. Vous voyez? Alors, vous voyez là, l'affichage en fait, quand vous êtes vraiment en face et qu'il y a les... Alors, ça dépend. Ça dépend. En fonction de comment vous vous tournez, ça dépend comment vous êtes incliné. Mais on va dire que moi, avec ma taille... Et avec les conditions météo que j'avais là aujourd'hui, ouais, des fois tu vois pas très bien. Je pense qu'il faudrait plus l'incliner comme ça, voilà, pour qu'il soit plus orienté vers votre tête. Mais bon, voilà, après, il est quand même relativement complet, hein, vous avez tout. Ici, vous avez, ça c'est quoi? Trip. Ici, voilà, il me dit que je peux faire encore à peu près 100 km. Je suis parti de chez Goderoux avec un... Vous voyez, on ne voit pas. Hein. En fait, il faut vraiment bien s'orienter. En fait, je suis parti de là-bas avec une batterie rechargée à 98%. J'ai fait actuellement une vingtaine de kilomètres et là, la batterie, elle est à 84. Donc, je pense qu'il va avoir le même phénomène que sur tous les véhicules électriques, à savoir, dès que vous allez en gros dépasser être en dessous des 60%, 50%, à mon avis, ça doit faire un peu comme tous les électriques. À mon avis, l'autonomie doit un peu se barrer à la vitesse de la lumière. Donc c'est pour ça, je vous dis, en termes de pure autonomie, je pense qu'on est sur quelque chose entre 70 et 80 bornes. Voilà, c'est un peu mon estimatif à moi. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça fasse 140. Voilà, 140 km/h. Ensuite,
C'est une machine que j'aime bien, hein. C'est pas le problème. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est vrai que j'insiste un petit peu sur les points critiques, mais non, j'ai pris du plaisir à rouler jusqu'à présent avec. Ça glisse bien. Je trouve qu'il a un plutôt bon couple. C'est pas aussi énervé qu'un Surron, mais ça reste bien. Tu montes très vite à 60, 70. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va aller le tester un petit peu dans les pentes, un peu justement, voir s'il a de la patate un peu dans les fortes montées. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Bah, c'est à peu près tout, hein, en fait, un petit peu pour l'aspect technique. Alors, qu'est-ce que j'en ai ressenti en termes de conduite? Bah, ça se conduit bien, ça se faufile à peu près partout. C'est une petite anguille, hein, vous voyez, il n'est pas très très large, hein, du coup, donc dans Paris, ça passe sans problème. J'ai bien aimé le conduire, mais je vous dis, voilà, à part le freinage qui vous fait un petit peu des fois glisser sur l'avant de la bécane, et ça sautille un petit peu, et c'est quand même assez ferme en termes de suspension, j'ai quand même bien aimé le conduire. Alors, dans le genre, j'aurais bien aimé, ben, par exemple, une béquille centrale. Là, ils ont voulu justement un petit peu faire l'aspect un peu XADV, scooter à mi-chemin entre la moto et le scoot. Ben, du coup, c'est vrai que ça manque peut-être d'une béquille centrale. J'aurais peut-être bien aimé en trouver une. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce scooter pour une première approche et un premier contact? Bah, c'est à peu près tout pour l'instant. Là, on va aller le tester un petit peu sur la route. Je vais installer les caméras un petit peu sur tout ça. Et puis, on va aller le titiller un petit peu. J'ai 2-3 lignes droites sur lesquelles je vais pouvoir un petit peu... bon, pas rouler comme un dingue, hein, mais parce qu'en plus aujourd'hui il fait un très très mauvais temps, c'est une pluie grasse, donc je vais pas faire le kéké. Et puis bah, surtout il est neuf, donc j'ai pas envie de le replier, quoi. Et puis maintenant que j'ai un permis, je veux pas perdre 2 points non plus, donc je vais pas faire trop le kéké. Alors, bah, je crois qu'on a fait le tour un petit peu pour l'aspect technique de la machine et son aspect esthétique. Donc à la grande question de l'univers, à savoir, est-ce que j'achèterais ce scooter? Alors, non, je ne l'achèterai pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, il n'est pas fait pour ma taille. Je vous dis, j'ai l'impression vraiment d'être un bœuf sur une trottinette. Donc du coup, je pense que pour ma taille, non, je ne l'achèterai pas. En revanche, si je devais l'acheter, ben, je l'achèterais pour son look, pour son côté qui est petit. C'est une bécane qui se gare partout. Je pense qu'elle se faufile très très bien partout. J'ai essayé un petit peu à Paris sur 20 km, j'ai pas eu de souci avec. Mais voilà, je pense pas que je l'achèterai parce qu'il est trop petit pour moi. Voilà. Mais je vous dis, pour une personne d'1m65, 70, ça peut tout à fait faire le boulot, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, ben écoutez les amis, je vais aller installer la 360 dessus, et puis ben, je vais profiter que là, il ne pleuve pas encore. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire ce test avec un meilleur temps. En plus, avec les couleurs flashy qu'il a, ça aurait été plus sympa au soleil, mais malheureusement, voilà, les dieux de la météo ne sont pas cléments aujourd'hui. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour le test sur route, et puis on va voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il vaut. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà sur la route avec notre ami le Fellow. Alors, là vous voyez, hein, franchement, quand tu démarres au feu rouge, c'est vraiment, bah, c'est propre à l'électrique en fait, hein, ça part très très bien. Donc là, si les dieux sont cléments et qu'il n'y a personne devant moi, je vais essayer d'aller faire une petite pointe, voir à peu près à combien il monte. Peut-être pas à sa vitesse maximale, mais on va dire que je vais essayer de voir un peu comment le couple se débrouille. Ouais, bah c'est bon, c'est cool. Il n'y a personne devant moi. Bon, alors, hop. Bon, c'est une route limitée à 50, mais... Donc dans les tournants, vous voyez, on peut pencher un petit peu du fait de la position un peu moto. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut un peu pencher, en fait, c'est assez marrant. Allez, hop, je ferme le casque et on accélère. Donc là, il arrive assez rapidement à 60, 70, 75, 76... Ouais, je pensais qu'il allait être un petit peu plus nerveux. Il faudrait que j'essaye avec le mode sport. Alors le mode sport, il me disait que... Vincent me disait qu'il fallait maintenir le bouton
Ouais, mais là, le problème, c'est que vu comment est placée la caméra, je vais pas pouvoir le faire. Parce que du coup, j'ai pas pu accrocher la caméra sur le tableau de bord. Mais ouais, on va dire qu'en mode normal, il fait son petit 70-75, voilà. Donc après, je pense qu'en mode sport, c'est là où il atteint sa vitesse maximale. Mais bon, là, je vais pas tester parce que les routes sont pas... les routes sont pas appropriées, voilà. Bon, on va faire le tour de l'autre côté. Non, sinon, un petit peu tape-cul. Hein. Il me stresse l'autre derrière, là. Double-moi ou double-moi pas, mais fais quelque chose, quoi. Hop. Non, non, dans les tournants, ça penche bien. Il y a du couple. Il y a du couple. Ah, c'est rigolo, on penche presque comme une moto, quoi. C'est rigolo. J'ai dit presque. J'ai dit presque comme une moto. Ouais, non, c'est... Ouais, la suspension est très ferme. Très, très ferme. Après, peut-être qu'il y a moyen de la... Peut-être qu'il y a moyen de la... Ouais, vous voyez, il y a vraiment le côté off-on. Hein. C'est-à-dire que dès que tu tournes la poignée, boum, ça part, quoi. Ça peut poser des fois des... Ça peut faire des petites frayeurs. Ça peut faire des petites frayeurs. C'est pas dangereux, mais ça peut faire des frayeurs. Faut juste être prévenu. Alors... Comme on m'accuse de faire des vidéos trop longues à chaque fois, ce qui fait que là, pour le trajet de retour, je vais essayer de faire des séquences. Je vais essayer de pas vous donner une demi-heure de conduite. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que des fois, comme je suis attentif à ma route... Hop, petit clignotant. Hop. Ah oui, petite surprise aussi qui m'a fait sur le trajet. Il m'a... Alors quand vous restez trop longtemps à l'arrêt, oui bah vas-y, tiens ta droite toi, abruti va. Putain. Ouais, je disais, quand les feux sont un peu longs, il y a un phénomène en fait qui se passe, c'est qu'en fait il revient en frein de parking. Enfin, il revient au point mort de manière automatique. Donc ça m'a fait, place de la Concorde, j'ai eu une petite surprise en fait. C'est-à-dire qu'en fait, t'accélères, il se passe rien. Donc du coup, il faut être attentif à ça, voilà. Hop. Non, non, il y a un bon couple. Il y a un bon couple. On va aller le tester dans une forte pente, là, voir un peu dans une forte montée. On va aller le tester un petit peu, voir un peu ce qu'il vaut. Et puis bah, après, je repartirai tranquillement sur Paris. Donc là, j'ai 80% de batterie. Donc ce qui veut dire que pour venir, j'ai bouffé à peu près ouais, 18%. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je suis parti, elle était à 98, donc là, voilà. Bon, bah écoutez, on va refaire la ligne droite on va refaire la ligne droite. Hop, on laisse passer le monsieur. Pas de souci. Hop. Non, c'est bien dans mon coin là. Pour l'instant, il n'y a pas de radar en quête. On est encore un petit peu de liberté ici. Mais non, non, dans les tournants, je m'attendais justement à voir un peu le phénomène de scooter, vous savez, qui chasse un petit peu du cul quand on tourne un peu. Avec cette position un peu entre la moto et le scoot, il n'y a pas ce problème. Par ailleurs aussi, le rayon de braquage est très bon. Ça, c'est ce que j'ai repéré. Les petits trous en 14 pouces, elles font le boulot. Il permet vraiment de tourner dans un mouchoir de poche. Ça, c'est ce que j'ai repéré. À un moment, j'ai dû faire un demi-tour. Ça va pas déranger. Le format des roues, tout ça est plutôt un avantage. Voilà. Bon, on va remettre un petit peu de patate là. Mais ouais, je pense qu'en mode normal, il dépasse pas le 75-80. Voilà. Je pense que c'est dans ces eaux-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il fait rien. Hop, allez, on y va. Ouais, c'est ça, il se fait son petit 70-75 en mode normal. Donc je pense qu'en mode sport, il doit monter a priori à sa vitesse maximale. Donc
Donc franchement 70 pour la ville c'est amplement suffisant je dirais. Bien que les limitations de vitesse maintenant ça soit plus de l'ordre entre du 30 et du 50, bon là 70 c'est à l'aise quoi. C'est à l'aise. Je dois tester théoriquement un autre véhicule. Bon t'y vas là. Je dois tester un autre véhicule, une moto 125 un peu sportive aussi. Donc c'est soit je la testerai chez Frison, soit je la testerai chez Goderoux. Je vais voir comment ça se passe. Parce que je vous disais hein, dans la vidéo où il y avait les questions-réponses, faut qu'il y ait du temps quoi. Faut avoir du temps pour faire tout ça. Ça me prend énormément de temps. Et puis en plus maintenant dans Paris on peut plus se garer tranquillement, donc ce qui veut dire qu'en fait ça coûte de l'argent en termes de parking. Voilà. En plus les tarifs sont indécents je trouve. Donc bon. Voilà, en fait tous les éléments sont pas réunis pour être serein. Oh tiens d'ailleurs faut que je vous raconte un truc. Bon, t'y vas toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh putain. Ouais, l'autre jour je vais à la foire de Paris avec une amie et franchement on est resté, allez, au grand mot on est resté 2 heures. Et je m'étais garé devant les grands trottoirs, enfin sur les trottoirs, les immenses trottoirs de la porte de Versailles. Donc je peux vous assurer qu'en fait en termes d'emmerdement pour les piétons il n'y avait absolument aucun problème. Je veux dire ma bécane elle ne gênait absolument personne. Et puis je sais pas, juste avant de quitter le salon, je dis à ma copine, je lui dis putain j'espère j'espère que la fourrière va pas me prendre la tête. Putain, on sort, je vois passer le camion avec la NC, je fais non c'est pas possible, ils ont pas pris ma bécane quoi. Je cours derrière le camion comme un malade mental, j'arrête le mec, je lui dis hey, qu'est-ce que tu fais ma bécane, putain non vieux, non fais pas ça quoi. Et là le mec, impossible de lui faire changer d'avis bien évidemment. Et il me dit ouais votre moto faut la récupérer à Pantin. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ceux qui connaissent pas Paris, Porte de Versailles c'est en bas à droite, à gauche de Paris, et Pantin se trouve en haut à droite. Donc ce qui veut dire que du coup je me suis tapé un Uber pour y aller, j'arrive à Pantin, j'attends une demi-heure que le mec se décide à me recevoir, et là il m'annonce ouais ben en fait non, il y a un problème, votre moto n'est pas là. Alors là je commence à péter un câble, je dis au mec non mais c'est pas possible, je veux dire déjà vous nous cassez les burnes avec ces histoires de fourrière et de stationnement gênant alors que mon stationnement n'était en rien gênant, vous nous enlevez notre machine et en plus maintenant on m'indique un endroit pour aller la chercher et en fait l'endroit n'est pas le bon. Il dit ah bah oui mais c'est comme ça, désolé on était plein, du coup on a redérivé votre machine vers, encore pareil, une autre fourrière qui se trouve dans le nord de Paris, mais cette fois-ci à l'ouest. Parce que Pantin, c'est au nord, à l'est. Putain, donc, je reprends un taxi, et là, j'arrive enfin donc à la fourrière, je récupère ma bécane, putain, je fais le tour de la bécane. Les mecs, en la montant sur le plateau, les gars avaient complètement tordu le cache-chaîne. Le cache-chaîne était complètement tordu, il y avait un morceau de métal justement qui tient le cache-chaîne qui était à la limite en train de frotter sur la roue dentée de la roue arrière. Je fais non mais c'est pas possible les mecs, putain, vous prenez les bécanes des gens et en plus dans la foulée vous les bousillez quoi. Enfin je veux dire ma bécane elle est neuve, elle a 2000 bornes. Mais je peux vous assurer les amis que j'étais dans une rage, mais vous avez même pas idée. Parce que encore, vous voyez, je me serais garé comme un connard, j'aurais été justement en stationnement gênant. Bon ben j'ai joué, j'ai perdu, c'est la vie. Mais là, sérieux, franchement, j'essaierai de vous mettre un insert vidéo de la largeur des trottoirs. Le trottoir doit faire à peu près 15 mètres de large. Donc en aucun cas j'étais en stationnement gênant. Donc du coup, je commence à interroger un peu le mec de la fourrière, tout ça, et là le gars il m'avoue à demi-mot que bah ouais c'est une pratique on va dire qui est courante, c'est-à-dire qu'en fait ces petits enfoirés, ils sont cul et chemise, ces petits enfoirés de flics ils sont cul et chemise avec les ramassages de fourrière, et donc du coup bah, entre le moment où tu as la demande d'enlèvement
et au moment où tu enlèves ton véhicule, eh bien en fait il se passe même pas 3 minutes. C'est-à-dire qu'habituellement quand tu avais une demande d'enlèvement, bon bah si tu avais la chance d'arriver avant que la fourrière arrive, bah tu pouvais prendre ta bécane et te barrer. Donc ok, tu avais la prune, mais au moins... Qui c'est qui klaxonne? Oh, tu avais la prune, mais au moins voilà, tu pouvais reprendre ta machine. Là, non, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le procès verbal, en même temps ils te la prennent. Donc là, j'ai commencé à taper un scandale à la fourrière en disant, non mais sérieux quoi les gars, mais vous imaginez, t'achètes ta bécane, elle est neuve, t'en prends soin, tu la bichonnes, etc. Putain, le mec il te la bousille quoi. Donc, alors, nous revoilà sur notre pente favorite. Bon, je vais profiter du feu vert, allez, hop, à fond. Donc, 30 km/h, 40, 50, ouais, dans une forte montée en mode normal, il va pas à plus de 50. Alors une fois j'ai reçu un message d'un mec qui me disait ouais ta montée c'est pas vraiment une montée. Ben oui imbécile, mais le seul problème c'est que ma caméra elle filme en grand angle, donc dès que c'est en grand angle ça écrase toute la perspective. Donc c'est pour ça que tu peux pas te rendre compte du degré de la pente dans la vidéo, mais je peux t'assurer que c'est une pente, elle est comme ça hein. Donc ouais c'est ça, à fond dans une forte montée 50, voilà, en mode normal. Bon je dirais ça fait le boulot hein. De toute façon vous savez, hein, c'est pas un 500 cm3, hein, ça ne reste qu'un 125. Un 125 c'est juste en fait le double d'un 50 pratiquement, hein, donc c'est normal qu'on n'ait pas non plus des performances de dingue. Non mais du moment qu'il monte à 50, je dirais bon c'est un peu le minimum, requis, mais voilà, en forte montée 50. Donc là on va essayer dans une autre pente avec une montée on va dire moyenne, et puis on va voir, là je pense que je vais taper dans du 60, ouais je pense que ça va être 60, voilà. Mais en tout cas il faudra pas s'attendre à des performances de dingue dans les montées. Mais il fait le boulot, hein, c'est pas le problème, hein. J'ai rien à reprocher pour l'instant à ce scooter excepté les petits points. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en warning, il est en quoi lui? Attendez, on va le doubler parce que je sais pas ce qu'il fait. Hop. Mais ouais, c'est ça, 50, 55, avec un peu d'élan. Donc là, dans une pente moyenne à droite, on va regarder. Donc ouais, je sais plus si mon histoire de fourrière là, c'est parce qu'en fait, cette caméra vidéo, elle est bien, mais un gros défaut, c'est que des fois, pour des raisons inattendues, elle s'éteint. Elle s'éteint, donc toi t'es là comme un con à parler, puis finalement bah, tu te rends compte que tu parles dans le vide. Donc il faut toujours vérifier que la petite diode rouge clignote. Et puis ben voilà, donc après on va refaire le chemin inverse pour aller sur Paris. Donc là je suis à 70% de batterie. Donc entre le moment où je suis reparti de chez moi et le moment où je suis venu dans le coin là pour faire le test en route et pente, j'ai bouffé encore 10%. Donc là 50, 55, 57, 60, 62, 65. Ouais non dans les dans les pentes moyennes, il tient sa charge. Il n'y a que vraiment voilà dans les fortes montées où là il va charuter un petit peu vers les 50. Mais sinon dans une pente moyenne, il tient le choc. Voilà. Non mais sinon pour le test de ce petit véhicule électrique, pour l'instant je vous dis je suis plutôt content du test. J'ai pas grand chose à lui reprocher à l'exception des petits points que je vous ai précisés. Je trouve que c'est une bonne machine dans le sens où malgré son poids elle guidonne pas, ça c'est très important. Vous n'avez pas de sentiment de guidonnage, vous savez, vous n'avez pas l'impression vraiment que l'avant il décolle du sol quoi. Parce que là dernièrement j'ai fait un test, bon je vais ni vous dire la marque du véhicule ni qui me l'a prêté, mais j'ai fait un tour du quartier et en plus c'était une bécane chère hein. J'ai fait un tour du quartier, oh mon dieu. Mon Dieu. Je me suis dit, je vais jamais rentrer vivant. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'avant, en fait, il n'a pas de poids. C'est-à-dire que le machin se met à guidonner comme ça, c'est un truc de malade.
en plus, par rapport au prix, je trouvais que les finitions de l'engin, tout ça était vraiment cheap à mort. Non, ça valait pas le prix. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme dans ces cas-là, le test est tellement catastrophique, et puis moi, mon intérêt, comme je vous le dis dans mes tests, c'est ni de plomber une marque, ni le distributeur. Je suis retourné les voir, je leur ai dit non les gars, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que je vais être extrêmement dur contre la machine. Donc vous avez eu la gentillesse de me la prêter. Donc déontologiquement parlant, on va dire, je peux pas. Voilà. Donc il a dit bah écoute désolé. Il a dit c'est dommage. On pensait que ça te plairait, tout ça. Je fais bah ouais mais là non. Là, je peux pas cautionner une machine qui guidonne, je peux pas cautionner une machine qui est aussi cheap, quoi. Enfin, surtout pour un prix pareil. Donc bon. Bon, je vais vous reprendre vers Paris. À tout de suite. Bon, ça y est, là, on commence à rentrer dans l'enfer de Paris. Alors, là, je suis à Porte d'Italie. Alors, petite astuce, si vous voulez moins glisser sur le siège, ce que je vous encourage, c'est à ne pas mettre trop vos genoux à l'extérieur de l'appareil. Mais au contraire, essayez de les rapprocher un petit peu pour essayer de les caler, entre guillemets, vers le tablier à l'avant. Voilà. Sous cette condition, ça glisse un peu moins. Voilà. Alors... qu'est-ce que je déteste venir à Paris, c'est un enfer. Je vous jure les amis, hein, je déteste ça. Je déteste ça. Alors, comment ça se comporte en mode parisien? Hop. Alors, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Oui, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, là je sais pas si ça passe. Si, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ben oui, ça passe. Tout ça, ça passe. Hop. Hop. Mais non, c'est une petite machine qui est agréable à conduire. Ça guidonne pas. Mais voilà, elle a les défauts, entre guillemets, des machines légères. Voilà. Moi, je le vois avec la Honda, là, à 234 kg, je peux dire que le bazar, ça bouge pas, quoi. Donc là, on est sur une machine qui fait moitié moins du poids que ma Honda, voire un peu moins de la moitié. Donc c'est normal que ça soit sensible à toutes les aspérités, les nids de poules, les machins, les trucs, quoi. C'est normal que ça sautille un peu. La machine ferait le double du poids, ça serait pas pareil, quoi. Mais en tout cas, même si ça sautille, j'ai pas de sentiment je me sens pas en danger comme avec l'autre bécane là que j'ai testé là, putain, le truc, j'ai fait mais même pas en rêve je conduis ça, quoi. Oh, c'était un cauchemar le truc, quoi. Donc non, là ça se conduit bien, comme vous voyez, hein, ça se faufile à peu près partout. Bon ben c'est bien, là en plus il y a... Alors par contre faut que je fasse gaffe, il y a des flics partout, des motards partout, donc faut que je fasse attention. Mais ouais, parce qu'en plus de la fourrière, j'ai perdu un point. Fait chier, quoi. Alors comme je suis en probatoire à 2 avec un point, avec 6 points, là j'en ai perdu un. Une connerie en plus, hein. J'étais à Choisy-le-Roi et j'ai dépassé un mec. Donc du coup, bah, j'étais au-delà de 50 et le radar qui est capable de vous spotter super loin, en fait, il m'a topé, quoi. Voilà. Ah, ça aussi, ça m'a foutu le seum, quoi. Parce que ceux qui regardent ma chaîne, vous savez que je roule pas comme un fou, je suis extrêmement prudent, je fais jamais rien d'idiot. Donc me taper un point pour ça, franchement, j'ai trouvé ça vraiment débile, quoi. C'est pas juste, voilà, c'est pas juste. Surtout en probatoire, t'en as 6, donc putain, faut... voilà, quoi. Bon, alors... Mais non, à l'exception du gabarit qui n'est pas adapté à ma taille, je trouve que c'est une bonne petite bécane. Voilà. Il a les défauts dont je vous ai parlé, l'absence de béquille centrale, le fait qu'il n'y ait pas de coffre de selle. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, la batterie n'est pas amovible. Donc ce qui veut dire que si vous êtes parisien en appartement, tout ça, vous allez, voilà, ça va être la borne ou le parking privé ou ce genre de choses. Voilà. Bon là ça bouchonne un peu, je vais vous reprendre après. Bon ben là c'est bien parce qu'on va tester
On va tester les pavés parisiens. Alors ça, j'ai vu pas mal... Oula. Alors ça sautille, mais ça guidonne pas. Voilà. Mais par contre, voilà, ouais, on ressent vraiment le petit poids de la machine. Il est très léger. Il est très léger. Mais bon, voilà, ça. Et là, vous voyez, hein, le HUD, franchement, je vois à peine les chiffres, hein, avec la réverbération qu'il y a là. Ouais, je vois très peu les chiffres là. Bon, alors là, il me reste 62% de batterie. Ouais, non, mais c'est ça, hein, mon estimatif, en fait, je pense qu'il est bon. Hein. Dès que tu dépasses dès que tu es en dessous de 70, dès que tu es en dessous de 70% de batterie, ça y est, ça commence à dégringoler un peu vite, quoi. Parce que là, entre Porte d'Italie et ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, ça sautille quand même sur les pavés. Hein. Ouf. Faut faire quand même super gaffe. Oh non, putain, l'auto-école, non. Oh, putain. Ouais, désolé l'auto-école, hein, mais là... Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? J'aime pas les mecs comme ça qui se jettent dans les... Ah, je vous dis, j'ai failli me le prendre là, le mec là tout à l'heure là. Putain. Je sais pas, tu déboîtes, tu regardes quoi. Bon. Heureusement, il pleut pas. J'ai de la chance, il ne pleut pas. Allez, go. Non, vous voyez, au démarrage, hein, ça va pas rougir avec un MP3. Hein. Bon, après, sur la durée, bien évidemment, mais non, au démarrage, ça vous permet vraiment de vous insérer correctement. Mais c'est assez rigolo parce qu'en fait, en mode normal, il me fait vraiment penser, entre guillemets, à un 50 débridé. C'est assez rigolo. J'obtiens à peu près les mêmes sensations que j'avais avec ma Soko débridée. Après, il aurait fallu que je le teste en mode sport, mais là, j'ai vraiment pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de faire de l'autoroute, tout ça, là. Ou du périph. Et puis, je vous dis, maintenant, Paris, c'est un enfer. Je veux dire, tu vas faire une petite pointe pour tester le bazar. Ça y est, il y a 3 motards qui vont surgir. Tu vas perdre un point, donc... J'aurais été encore en 50, là, je m'en foutais, vous voyez. Mais là, depuis que j'ai le permis, maintenant, je fais extrêmement attention, quoi. Extrêmement attention. Bon, je reprendrai un petit peu plus tard. Bon, nous voilà dans l'antre de la folie parisienne. Là, on est près de Notre-Dame. On est près de Notre-Dame. Je suis à peu près à la moitié de mon chemin. Et là, il me reste 60% de batterie. Donc, à mon avis, là, à partir de 60, 55, tout ça, ça va commencer vraiment à dégringoler, là. Là, je le sens. Donc, non, je pense que mon estimatif était... Je pense que mon estimatif d'autonomie était plutôt correct, mon calcul. Donc, je pense qu'il faut tabler vers du 70, 80 bornes. Voire un petit chouille plus si vous ne faites que de la ville à 30, etc. Je pense que voilà. Mais on va dire que si vous devez prendre des voies un petit peu plus rapides, etc. Ouais, je pense qu'il faut tabler sur du 70 km. Voilà, 70-80, grand maximum. Voilà. Bon, c'est tout déjà mieux que la Soko. Voilà. Mais c'est déjà mieux que la Soko. Voilà. En fait, ce que je me disais que sur ce scooter, le truc qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir deux cale-pieds, mais positionnés vers l'avant. Vous savez, un peu en mode Kekete Max, vous voyez. C'est-à-dire en fait d'avoir les pieds et les jambes. Alors attends, c'est rouge, c'est pas rouge, oui. D'avoir les jambes en fait non pas pliées en mode moto, mais d'avoir les jambes en fait plus en position assise normale, comme s'il y avait un espèce de plateau. Ça aurait évité, je pense, ça aurait évité le côté plongé en avant quand vous freinez.
si les ingénieurs de Fellow m'écoutent, je pense qu'il serait peut-être bon, ouais, effectivement, de ramener les cale-pieds vers l'avant. Oh, il fait froid. Bon, sinon, je sais plus si on l'entendait dans la première partie de la vidéo parce que ma caméra a coupé. Mais ouais, chez Goderou et chez Frison, j'ai encore d'autres bécanes à tester. Là, j'aurai des scooters. Il y a des scooters qui doivent tomber. Il y a une 125 type moto de course un peu. La M8000, je crois. 6000 ou 8000? Non, je crois que c'est la 8000. Voilà, on va tester tout ça quand on aura le temps. J'ai impatient de la tester celle-là justement parce qu'elle a un format type moto de course et sera la première fois entre guillemets que je teste une moto un peu type course, voilà, avec une position très allongée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton projet, toi? C'est quoi ton projet? Oh, tout à l'heure, j'ai vu un mec, alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est extrêmement rare. J'ai vu un gars qui était en moto et il était sur une... bon, il m'emmerde, lui. Il était sur une Pacific Coast de chez Honda. Et ça, c'est la moto qui me faisait rêver quand j'étais gamin. C'est une moto qui est magnifique, je trouve, en fait. Elle est complètement carénée, tu vois pas une pièce du moteur et tout. Les cale-pieds sont rétractables et tout, en mode un peu K2000 et tout. Non, c'était une super belle moto de chez Honda. Et si elle était sortie, ça m'aurait bien plu d'en avoir une. Pacific Coast. Je trouve que c'est vraiment une très 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 belle moto. Mais je crois que Honda, ils l'ont remplacée par la Deauville. Je crois que la grande sœur du coup de chez Honda, c'est la Deauville. Mais ouais, très très belle moto la Pacific Coast. Et ça m'a fait rigoler tout à l'heure parce que du coup j'ai vu un mec, il en avait une et j'en ai pas vu une depuis que j'étais ado pratiquement. Parce qu'elle n'a pas été vendue très très longtemps la Pacific Coast. Mais je vais faire un petit V et tout. J'ai dit, classe ta bourrette quoi. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans la vidéo. Est-ce que j'ai le temps? 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 Oui, hop. Pareil, il faut un peu s'imposer des fois. Il faut un peu s'imposer. Donc là, on va être encore avec un taxi qui va nous emmerder là, alors qu'il y a une voie de bus, c'est ça? Oh, putain. Ah non, c'est même plus de voie de bus. Oh, putain, mais qu'est-ce que cette ville, elle change, mais c'est dingue. Là, en descendant d'Enfer Rochereau, tout à l'heure, en venant, je me suis dit, mais c'est bizarre, la rue, elle me semblait pas comme ça avant. Et en fait, oui, en sortie d'Enfer Rochereau, on a eu la bonne idée, en fait, de faire une voie de bus sur une route à 2 voies. Donc, ce qui fait que plutôt que de désengorger d'Enfer Rochereau, maintenant, je suis sûr que ça doit être bouché de ouf. Alors qu'en fait, il n'y avait aucune nécessité de faire une voie de bus à cet endroit-là. Je veux dire, les bus, ils ont toujours correctement navigué. Ils ont toujours correctement navigué dans cette voie. Il n'y a jamais eu d'embouteillage dans ce truc-là. Mais voilà, maintenant, avec la folie de la mairesse de Paris, on fout des voies de bus partout, même là où il n'y en a pas besoin, quoi. Donc du coup, toutes les grosses artères de Paris qui servaient justement à désengorger les grands axes, maintenant c'est fini. Tu te retrouves sur du monovoie et tu te traînes comme une merde comme ça pendant des heures. C'est un enfer. C'est un enfer. Allez hop. Donc là on est presque arrivé, on est au Louvre là, hein, on est presque arrivé au Grand Palais. Je crois que je fais de la merde. Non, oui c'est ça, c'est pour tourner là. Ouais, le côté off-on, ça c'est quelque chose, ça m'a pas manqué hein, quand même, hein, parce que des fois t'as envie d'avoir une accélération progressive
machin. Non, non, le truc c'est ça part quoi. Donc moi j'aime bien les voitures, enfin j'aime bien les bécanes qui ont du couple, mais il y a couple et couple quoi. Là c'est très off-on, hein, vous êtes prévenus, voilà. Donc ça peut, des fois ça peut vous surprendre. Bon là pareil, c'est le bordel, là je vais vous arrêter, je reprendrai plus tard. Bon ben voilà les amis, ben écoutez, là je me redirige vers l'avenue Georges V, on est sur les Champs-Élysées. Bah écoutez, je suis content d'avoir fait ce petit test parce qu'il y avait longtemps que j'en avais pas fait. Qu'est-ce qu'ils font tous là? Il y avait longtemps que j'en avais pas fait, donc bah, je remercie encore Godot. Ouah putain! Ah ouais non, c'est ah, les suspensions, vous allez souffrir quand même. Hein. Bah ouais, c'est le moindre creux sur la route et tout, c'est blanc quoi. Ouais, ça mériterait un petit peu plus de souplesse quoi. Pour un 125, ça mériterait un petit peu plus de souplesse. Là, c'est extrêmement tape-cul quand même. Oh putain. Ouais, je me vois pas faire 200 bornes avec le truc. Hein. Bah, de toute façon, les 200 bornes, vous les feriez pas. Hein. Là, je suis à 56% de batterie. Donc ouais, c'est ça. Je pense que, étant donné que mon trajet va être à peu près de 40-45 km, si on multiplie par 2, on va dire ouais, on est sur quelque chose, ouais, 70 bornes. Voilà. Ça confirme bien ce que j'ai pensé. Ah ouais, putain, le truc là, ça m'a réveillé là, hein, le ah le choc quoi. Alors. Moi je comprends pas qu'on ait toujours pas foutu du goudron sur cette putain d'avenue quoi, c'est hallucinant quoi, garder des pavés de merde comme ça, putain. Ah ouais non c'est une douleur là, hein, leurs vêtements là. Bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la place de l'Étoile en mode yalla ou je fais le tour? Je sais pas trop. Non, je pense que je vais y aller. Je pense que je vais y aller quand même franco, quoi. Mais ouais, je comprends pas qu'on ait encore gardé ces foutus pavés, quoi. Y a rien de plus casse-gueule, c'est désagréable et tout. Ça glisse. Je comprends pas qu'on ait toujours pas goudronné cette avenue, quoi. Alors. Bon là par contre faut faire super gaffe ici quoi, c'est... Ah ouais non, la sur du revêtement dégueulasse, non c'est... Là les suspensions... C'est chaud quand même quoi. C'est super chaud. Mais sinon le freinage est bon. Le freinage est bon, j'ai rien à lui reprocher, ça freine bien. Ça patine pas. Bah ABS oblige hein, de toute façon. Mais ouais non, les suspensions, la félo, là faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Non mais je suis content d'avoir fait ce petit test, il y avait longtemps. Mais c'est clair, maintenant, dans Paris, vous pouvez plus du tout vous garer. Hein. C'est, je vous dis, moi, le coup de la Fourrière, là, mais j'ai été, mais ça m'a pris la tête, quoi. Je veux dire, encore, je vous dis, j'aurais été sur un stationnement gênant, je me serais garé comme un gros porc, tout ça. Je comprends que je me fasse enlever ma bécane par la Fourrière. Mais là, non, en fait, c'est un racket organisé, conjointement avec les ramassages de Fourrière. D'ailleurs j'ai vu une vidéo sur YouTube très intéressante là-dessus où en fait les mecs, les ramasseurs de Fourrière, en fait ils amènent des croissants, ils amènent des petits pains au chocolat aux flics, etc. Et résultat, ben en fait il y a du... Bah, c'est de la corruption en fait, hein, tout simplement, c'est de la corruption au pain au chocolat, mais... Ah ouais non, franchement les suspensions là c'est... Oh, c'est un cauchemar. Non, c'est ni plus ni moins que de la corruption, je suis désolé quoi. Je veux dire, quand tu commences à t'acoquiner avec les flics pour faire du chiffre et ramasser un maximum de bécanes, c'est du racket quoi, tout simplement. C'est de la corruption, du racket et surtout, comme je vous disais, c'est des méthodes de voyous, c'est les voyous qui font ça quoi. C'est les voyous qui font ça. Donc maintenant, quand tu viens à Paris, t'es terrorisé en fait. Tu sais plus si tu dois garer ta bécane, tu sais plus si tu vas la retrouver, tu sais plus en fait, voilà.
Donc là, pour faire le test, entre guillemets, ça me coûte de l'argent, dans le sens où là, je suis parti plus de 3 heures, garé dans un parking souterrain. Donc je vais y aller de mon billet, quoi. Mais non, cette ville devient un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai plus aucun plaisir à y vivre et à y aller. J'ai plus aucun plaisir. Aucun. C'est devenu une purge, en fait, quoi. Bon alors, Georges V, c'est où déjà? Pouette. Parce que ça aussi, ça, la place de l'Étoile, ça c'est... il faudrait presque un permis, en fait, pour cette place. Hop. Alors, on se détend, les mecs, on se détend. Je crois que c'est ça, Georges V, je crois. Oui, parce que la particularité de cette place, c'est que vous êtes prioritaire, je crois, en y entrant, mais vous ne l'êtes pas en sortant. Est-ce que c'est ça, Georges V? Non, c'est avenue de la Grande Armée. Non, c'est ça, c'est avenue de la Grande Armée où je dois aller. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est un cauchemar, cette ville. Je comprends pas, en fait, qu'on ait transformé un truc qui était presque agréable à vivre en purge, quoi. Non, sérieux, hein. Bon voilà, Godorou, ils sont là. Écoutez les amis, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Aïe, si ce... Ah, je suis tendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce test vous a plu. Et puis pour les autres, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ok? Allez, ciao à tous.